Bonsoir peuple de Dieu, élu du jour de la gloire. C'est juin sur la terre des hommes, c'est le 6e mois sur le calendrier, un mois qui marque le début de la deuxième moitié de l'année. Puissions-nous régner par la grâce sur cette deuxième moitié de l'année et que les projets que notre Père, créateur du ciel et de la terre, a formés pour nous connaissent aboutissement parfait pour la gloire de son saint nom. C'est un nouveau mois donc, c'est le premier numéro de votre émission L'heure de la vérité de l'évangile. Premier numéro pour le compte de ce mois bien sûr. Et nous espérons que les vérités qui seront dites au cours de ce numéro, les vérités donc qui seront dites au cours de ce numéro trouveront une place dans vos cœurs pour votre conversion ou pour votre affermissement. Alors le samedi passé, nous avions parlé du péché. Nous allons donc pour ce numéro, pour ce samedi, continuer sur cette même lancée et parler toujours du péché, mais cette fois sous une autre couture, je vais dire. Mais on ne saura donc continuer sans vous réitérer nos remerciements pour votre fidélité, bien sûr, fidélité à ce programme, fidélité à cette émission. Cette émission qui est en direct tous les samedis à partir de 22h30 sur cette radio, La Voix Sainte 88.3 et également en direct sur la page Facebook de l'église Grâce sur Grâce. Bonsoir et merci à vous de toujours nous suivre, merci de nous préférer. Bonsoir aux frères Rossi avec nous en studio. Bonsoir à notre ancien qui nous suit depuis sa position là où il est. Bonsoir également à toute la communauté grâce sur grâce à l'écoute en ce moment. Et vous, que vous soyez à Cocody, que vous soyez à Trècheville, que vous soyez à Yopougon, que vous soyez à Koumoussi, bref, un peu partout dans Abidjan et même au-delà, on vous dit une fois de plus bonsoir et une fois de plus merci de votre fidélité. Et comme vous pouvez le savoir, cette émission est conduite, du moins les vérités annoncées, l'évangile annoncé dans cette émission est, excusez du peu, annoncé par le pasteur Avis, c'est le pasteur principal de l'église Grâce sur Grâce, église qui vous offre donc cette émission. Bonsoir pasteur. Hey, grâce Géraldo. Amen, paix et grâce sur votre vie également. C'est un nouveau mois, le mois de juillet. Nous avons démarré cette aventure il y a longtemps, mais on peut dire que c'est une nouvelle aventure qui commence également pour ce nouveau mois, de nouveaux numéros donc pour ce nouveau mois. Comme je le disais, parce que nous avons parlé le samedi passé du péché. On va continuer dans ce sens, on va toujours parler donc du péché. Et le samedi dernier, je vous demandais justement pourquoi vous ne parlez pas assez du péché. Pourquoi on a l'impression que quand vous parlez, vous n'accordez pas une place, ou du moins sa place au péché dans vos prédications. Alors, il y a pas mal de questions, il y a pas mal de versets qui sont, je vais dire, incompris parlant du péché. Et on va on va en parler, on va essayer donc de développer un peu ces questions-là autour donc de ce thème. Par exemple, parce qu'il y a la Bible qui nous dit que le Saint-Esprit nous convainc du péché. À travers ce passage, donc, à travers ce verset, on peut comprendre que le Saint-Esprit nous révèle nos péchés. Alors, parce que n'est-ce pas une raison suffisante pour que vous puissiez donc considérer, vous puissiez donc révéler le péché, pasteur? Nous rendons grâce au Seigneur pour son amour et sa fidélité. Amen. Merci parce que c'est lui qui nous donne la force. La capacité vient de lui. La sagesse vient de lui. Amen. Nous sommes là, nous sommes présents, mais il y a une sève. Et cette sève, c'est le Saint-Esprit.
au travers de son esprit, nous arrivons à proclamer l'évangile. Seigneur, merci pour ton amour et ta fidélité au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, nous sommes toujours sur le péché. La question, c'est laquelle? Alors, oui, je disais peut-être pour ceux qui viennent aussi de nous rejoindre, oui, nous parlons toujours du péché et toujours autour de ce thème, je disais tantôt que nous avons assez de questions, assez de versets incompris. Alors, la Bible, par exemple, nous dit que le Saint-Esprit nous convainc du péché. Nous pouvons comprendre à travers donc ce passage que le Saint-Esprit nous révèle le péché. Alors, je demandais tantôt si ce n'est pas là une raison assez suffisante pour que vous puissiez donc révéler le péché, vous puissiez considérer le péché. Je réitère encore mes propos, que si nous devons révéler, c'est Christ que nous devons révéler. Parce que Christ, c'est la vérité. Ce n'est pas le péché que nous devons révéler, mais Christ, uniquement que Christ. C'est comme ça que Luc chapitre 4, le verset 18 a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Pourquoi? Non pas pour annoncer le péché, mais il faut le remède du péché. Et le remède du péché, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle. Amen. Voilà pourquoi nous sommes dans une dispensation. Cette dispensation n'est pas là pour pouvoir faire la promotion du péché, mais faire la promotion de la bonne nouvelle. C'est comme ça que nous disons évangile. Nous sommes là pour annoncer l'évangile. Nous ne sommes pas là pour annoncer le péché, mais nous sommes là pour annoncer l'évangile. Pourquoi? Parce que l'évangile est la solution du péché. Amen. Le péché est déjà connu, la difficulté est déjà là, la mort a déjà frappé, les œuvres du diable sont là. Nous avons besoin maintenant de quoi? De la solution. Mais je crois que cette question nous vient de Jean chapitre 16 à partir du verset 8. Nous allons ensemble le texte. Lorsque nous remontons légèrement au verset 7, il dit, cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, qui le consolateur, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et c'est comme ça que plusieurs personnes se basent sur ce texte en disant que le Saint-Esprit vient nous révéler le péché. Le Saint-Esprit vient nous dire ce que nous venons de faire. Mais j'aimerais poser une question. Lorsque quelqu'un finit peut-être de mentir, lorsque quelqu'un finit peut-être de voler, lorsque cette personne vient de faire quelque chose de travers, est-ce que la personne n'est pas consciente de ce qu'elle vient de faire? Est-ce qu'il faut que le Saint-Esprit vienne te dire que, mon frère, tu viens de voler? Non. Lorsque nous continuons le texte au verset 9, il dit, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Lorsque le Saint-Esprit arrive, il dit, il convaincra le monde, pas le chrétien. Ici, le monde, ce sont ces personnes qui n'ont pas véritablement accepté le Seigneur Jésus-Christ. Le monde ici, ce ne sont pas les chrétiens. Parce que la suite du texte va effectivement nous montrer, parce que lorsque le Saint-Esprit vient dans la vie du chrétien, il joue un rôle. Mais présentement, lorsque le Saint-Esprit est dans le monde, il va jouer aussi un autre rôle. C'est comme ça quand il dit au verset 8, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Et effectivement, le Saint-Esprit convaincra le monde, pas le chrétien, mais le monde, en ce qui concerne le péché. Et quel est donc ce péché? Non, tu n'as pas volé. Non, tu es allé faire un détournement. Non, tu n'as pas salué ton voisin. Mais quel est donc ce péché dont il vient nous révéler? Oui, pasteur. Au verset 9, il va maintenant pointer du doigt le péché. Il dit en ce qui concerne le péché. Parce qu'au verset 8, il dit, le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Mais quel est ce péché? Au verset 9, il dit en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Parce qu'il ne croit pas en moi. C'est comme ça que nous disons aux gens. Lorsque nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, nous passons de la vie et nous passons de la mort
à la vie. Mais celui qui ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ est déjà condamné. Est-ce que vous comprenez? Oui. Celui qui ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ est déjà condamné. Mais celui qui croit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Amen. Donc c'est comme ça, quand il est en train de révéler ici, ce n'est pas les actions de péché qui vont te conduire en enfer, mais c'est le fait de ne pas croire au Seigneur Jésus-Christ qui te conduira en enfer, qui te conduit en enfer. Parce que Christ est la vie. Et le fait de ne pas accepter la vie, mais c'est comme si c'est pas comme si tu n'as pas la vie. Parce que si tu ne reçois pas Christ, tu n'as pas de vie. Donc, en ce qui concerne le péché, c'est parce qu'il ne croit pas en moi. Donc, aujourd'hui, ce qui conduira une personne en enfer, c'est pas la somme de ses péchés, mais c'est le fait de ne pas croire au Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il est venu parce que nous sommes des pécheurs, parce que nous avons fait plusieurs impairs, nous avons des fautes. Donc la grâce vient localiser celui qui n'est pas pur. La grâce vient te rendre pur. La grâce est faite pour les pécheurs. Mais lorsque tu refuses la grâce, c'est ça qui est le péché. Et c'est ce que l'apôtre Paul, c'est ce que l'apôtre Jean est en train de nous révéler ici. Il dit, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Au verset 10, il dit la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Au verset 11, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Au verset 12, il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, tu vois, au verset 8, il est venu. Et quand il est venu, il vient dans le monde, afin de convaincre le monde parce qu'ils n'ont pas cru au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, pour nous qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, au verset 13, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il convaincra, il vous conduira dans toute la vérité. Donc le Saint-Esprit dans ma vie ne vient pas me convaincre pour dire que pasteur Harvey, tu viens de mentir. Non, non, non. Je sais que je viens de faire des impairs. Mais le Saint-Esprit en moi vient me conduire dans toute la vérité. Parce que le Seigneur, lorsqu'il était sur la terre, il dit, faille que je m'en aille pour que le Saint-Esprit vienne vous conduire dans toute la vérité. Donc pendant qu'il était sur la terre, il y a certaines vérités qui ne répondaient aucune code de l'intelligence. Donc même s'il nous donnait ces vérités spirituelles, on n'allait pas pouvoir les porter, les supporter. Donc il fallait qu'il s'en aille. Il fallait que nous puissions naître de nouveau. C'est ce qu'il disait à Nicodème. Si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume. Donc il fallait que Christ meure, soit enseveli et ressuscité. Maintenant, quand le consolateur vient, ces enseignements qu'il devait nous donner, il n'a pas pu nous donner parce que nous étions encore de cette nature adamique. Maintenant, le consolateur vient nous révéler maintenant toutes ces vérités qu'il n'a pas pu nous donner. C'est comme ça qu'il dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il ne glorifiera parce qu'il prendra tout ce qui est en moi et vous l'annoncera. Donc quand le Saint-Esprit vient, il vient pour révéler la personne du Christ. C'est-à-dire, le Saint-Esprit ne viendra pas parler de lui-même, mais il viendra uniquement que parler de qui? De Christ. Amen. De tout ce qu'il a fait à la croix pour nous, tout ce qu'il a fait. Et c'est ça. Lorsque tu vas prendre même encore 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 10, nous continuons. Vous allez comprendre quelque chose. 1 Corinthiens 2, verset 10. 1 Corinthiens 2, verset 10. Verset 10. Il dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Donc quand Dieu révèle les choses par l'Esprit, ce n'est pas le péché qui vient révéler. Car l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Au verset 11, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Donc la connaissance,
la sagesse qui est en Dieu. Mais c'est seulement que le Saint-Esprit qui a cette capacité de sonder les profondeurs de Dieu afin de pouvoir nous les communiquer, nous les révéler. Mais il ne va pas venir sonder un Dieu pécheur, mais il vient sonder la vie, l'esprit de vie qui est en lui afin de pouvoir nous communiquer. Mais quand tu arrives au verset 12, c'est là que j'atterris. Il dit, oh nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, en fait que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc le Saint-Esprit vient nous révéler les choses. Le Seigneur ne veut même pas s'hasarder à vouloir lister. Il dit les choses, tellement que c'est énorme. Il dit quoi? Les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Parce que nous n'arrivons pas à connaître, à voir, mais cette gloire qui s'attache à Christ, mais il faudrait uniquement que le Saint-Esprit vienne nous révéler, parce que nous n'avons pas cette connaissance, parce que nous n'avons pas cette révélation, mais il faudrait que le Saint-Esprit lui-même qui a fait le travail sur la terre des hommes, dans la personne de Christ, mais vienne nous révéler tout ce que Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha. Pourquoi il est mort, pourquoi nous sommes adoptés, quelle est la valeur du sang, quelle est la valeur des signes, Donc, tout ce que le Saint-Esprit vient nous révéler étant enfant de Dieu, il ne vient pas nous révéler le péché. Un chrétien qui est là, il a l'esprit de vie en Jésus-Christ. Lorsqu'il commet un épée, mais il le sait. Le Saint-Esprit ne vient pas lui dire que mon frère, tu as péché. Tu es conscient de ce que tu viens de faire. Mais le Saint-Esprit vient te donner la révélation de ce que tu ne connais pas. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Donc nous avons besoin de cette connaissance. Et cette connaissance, ça vient d'où? Elle ne vient pas de la mentalité humaine, mais elle vient de l'Esprit de Dieu. Amen. Elle ne vient pas de l'esprit de l'homme, mais elle vient de l'esprit de Dieu. Donc la venue du Saint-Esprit ne vient pas révéler le péché dans la vie, frère. Il y a certaines personnes qui disent, non, vraiment, le Saint-Esprit vient de me convaincre que j'ai péché. Non, le rôle du Saint-Esprit, c'est qu'il vient te révéler tout ce que le Seigneur t'a donné par sa grâce. C'est comme ça que lorsque le Saint-Esprit vient t'enseigner, tu ne peux pas maintenant courir ça et là pour des choses, parce que tu as la révélation des choses que tu as déjà dans ta vie. Amen. Je disais la dernière fois à l'enseignement que le Seigneur ne peut plus t'aimer. Parce que là où il t'aime, il t'a aimé à son comble, il t'a aimé à l'extrême. Mais je me tombe pour certaines personnes qui réclament encore l'amour de Dieu, mais Dieu t'aime à l'extrême. Il y en a d'autres même qui prient, Seigneur, bénis-moi. Mais il a tout mis. Il n'y a pas eu. Dieu ne peut pas venir te bénir encore. Parce que c'est comme si Dieu devait te bénir encore, ça veut dire que Christ n'était pas suffisant. Donc toute la bénédiction se trouve en Christ et c'est pour nous une découverte. Le Saint-Esprit vient nous révéler tout ce que Christ nous a donné par sa grâce. Amen. Donc il y a des gens qui courent, Seigneur, bénis-moi. Mais non, tu ne pourras que vivre les évidences de cette grâce chaque jour de ta vie. Même quand quelque chose vient de t'arriver, ce n'est pas que c'est le Seigneur qui vient, il t'a déjà accordé ces choses-là il y a plus de 2000 ans à la croix de Golgotha. Donc il y a des choses qui vont t'arriver aujourd'hui, il y a des choses qui vont t'arriver demain, il y a des choses qui vont t'arriver en 2030. Mais pourquoi? Parce que tu es déjà dans la plénitude de la grâce. Donc le Saint-Esprit vient te révéler ces choses. Donc pour revenir à ta question, Giraldo, c'est que nous sommes là pour parler de Christ. Le Saint-Esprit présentement en moi vient pour que je puisse révéler à son peuple ce qu'il nous a déjà donné par sa grâce. C'est comme ça que toi qui me reçois, tu es en train de prier, Seigneur, donne-moi l'amour. Mais il a déjà répandu son amour en toi. Romains chapitre 5, le verset 5. Comment toi tu dis que tu as reçu le Saint-Esprit et tu proclames, Seigneur, donne-moi l'amour. Mais l'amour est déjà en toi. C'est une prière qui n'a pas de sens. Seigneur, accorde-moi certaines choses. Mais il te l'a déjà accordé. C'est parce que tu n'as pas le regard sur ces choses-là que tu n'arrives pas à les manifester. Tu peux avoir de l'argent dans tes poches, mais si tu n'es pas conscient que tu as l'argent dans tes poches, tu peux commencer à chercher à gauche et à droite. Je crois que ça nous est déjà arrivé une fois où tu as le téléphone peut-être en main et tu demandes, mais où est mon téléphone? Donc aussi longtemps que tu n'as pas cette conscience que ce téléphone-là est dans ta
ta main, mais tu risques de chercher et accuser des gens. Donc il y a lieu de voir le téléphone dans ta main pour arrêter de chercher. Il y a des gens qui font des séminaires, après des séminaires, et des séminaires, et des séminaires, pour que le Seigneur leur pardonne de leurs fautes. Alors que Christ a déjà fait ça. Il y a des gens qui pleurent, qui proclament, Seigneur, j'ai besoin. Mais pourtant, il a déjà fait. Donc, par l'Esprit du Seigneur, nous arrivons à comprendre que nous sommes pleinement, complètement et totalement satisfaits en Christ. Amen, amen, Amen. amen. Donc, nous pouvons comprendre que le Saint-Esprit, quand il vient, il révèle, en fait, ce qu'il révèle, c'est au monde qu'il révèle le péché, mais à l'enfant de Dieu, il le conduit dans toute la vérité. Alors, pasteur, vous disiez tout à l'heure, et ça, je crois que tout enfant de Dieu ne pourra que dire Amen. Vous disiez que lorsque nous croyons au Seigneur, nous passons de la mort à la vie. Donc, lorsqu'on refuse donc, la grâce, c'est qu'on est dans le péché. Alors, la question que je m'en vais poser, pasteur, est-ce que, étant sous la grâce, puisque vous avez parlé abondamment de la grâce, est-ce que, étant sous la grâce, quand nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, nous avons été donc scellés par l'Esprit, par son Esprit, étant donc sous cette grâce, est-ce que le péché peut toujours avoir le pouvoir sur nous en tant qu'enfants de Dieu? Nous prenons Romains chapitre 6, le verset 14. Romains 6, verset 14. La Bible dit, car le péché n'aura point le pouvoir sur vous. Ça, ce verset-là répond directement à votre question. Amen. Car le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. Virgule, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Donc ça dépend sur quel régime tu te tiens. Si tu te tiens sur le régime de la loi, mais c'est tout à fait normal que le péché ait le pouvoir sur toi. Mais lorsque tu te retrouves sur le régime de la grâce, mais la Bible dit, car le péché n'aura point le pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Donc tout dépend de cette personne qui pose la question. Si cette personne se trouve présentement dans l'alliance de la loi, mais c'est tout à fait normal que le péché ait le pouvoir. Mais si cette personne-là me rejoint dans la grâce, dans cette dispensation extraordinaire, le nectar de l'amour de Dieu. Mais si se retrouve là-bas, mais la Bible dit, car le péché n'aura pas le pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Donc, celui qui est sous la grâce, le péché ne peut plus régner sur lui. Mais celui qui est sous la loi, mais c'est son compagnon de tous les jours. Lorsque nous prenons encore 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 56, qu'est-ce qu'il nous dit? 1 Corinthiens 15, 56. Il dit, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. L'aiguillon de la mort, c'est quoi? C'est le péché. Et la puissance du péché, c'est quoi? C'est la loi. Donc, qu'est-ce qui donne la puissance au péché? Mais c'est la loi. Donc, à chaque fois que toi, tu vas essayer d'adorer le Seigneur, sous des principes, sur la bannière de la loi, des commandements, des principes, c'est comme ça que tu seras toujours vaincu. Pourquoi? Parce que la puissance du péché, c'est quoi? C'est la loi. Ce qui donne la force au péché, c'est quoi? C'est la loi. Parce que s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Comment est-ce que nous pouvons localiser le péché s'il n'y a pas de loi? Donc la puissance du péché, c'est quoi? C'est la loi. C'est ce que la 1 Corinthiens chapitre 15, verset 56 nous dit. L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est quoi? C'est la loi. Mais nous qui avons été déconnectés de la loi, nous qui ne sommes plus sur ce régime de la loi, mais comment est-ce que la loi peut sévir sur nous? Mais comment est-ce que le péché pourra avoir le pouvoir? Parce que le péché cherche quelque chose. La loi produit des évidences. Il a désobéi, il a fait ci, il a fait ça. Donc parce qu'il a fait ça, il y a la loi qui est là, qui vient pour te condamner par rapport au péché. Alléluia. Mais puisque moi je ne suis pas sur la loi, mais comment est-ce qu'il pourra me condamner afin de me dire que j'ai commis quelque chose? C'est comme ça que lorsque je suis sous la grâce, le Seigneur Jésus-Christ a pardonné totalement, pas partiellement, mais totalement. Et il m'a déconnecté de la loi mosaïque et il m'a connecté à la loi de Christ. Donc, amen, effectivement, lorsque tu es sous la grâce, le péché ne peut plus régner sur toi. Mais lorsque tu es sous la loi, le péché ne pourra que régner toujours sur toi. Voilà pourquoi j'invite
mes frères, mes amis et toutes ces personnes qui nous reçoivent maintenant ou en différé d'accepter la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ afin que le péché ne puisse point régner sur toi. Amen, amen. Alors, pasteur, si le péché, étant sous la grâce, le péché ne peut plus avoir le pouvoir sur nous, alors comment est-ce que l'apôtre Paul, je n'ai pas parlé de Saul de Tarse, mais l'apôtre Paul, comment est-ce que l'apôtre Paul alors peut-il dire que le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais? Est-ce que le péché là n'a pas le pouvoir sur lui? Là, je suis en Romains chapitre 7, mais je crois que Gérard, tu ne t'es pas trompé. C'est le Saint-Esprit qui t'a poussé à parler de Saul de Tarse. Parce que nous sommes là dans Romains chapitre 7 à partir du verset 18. C'est qui, bon, à partir du verset 16. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi, elle est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. N'est-ce pas? Donc ici, Paul est en train de dire que le péché habite en moi. N'est-ce pas? Mais en réalité, Romains chapitre 7, l'apôtre Paul est en train de faire un contraste. Pourquoi? Étant un judaïsant, étant une personne qui était là pour le culte de ses pères, il servait le Seigneur sous la bannière de la loi. Et lorsqu'il servait le Seigneur sous la bannière de la loi, c'était Saul de Tarse. Donc il était en train d'établir un contraste. Aussi longtemps que toi tu vas vouloir faire des choses par ta capacité, par ta chair, par toi-même, mais tu ne pourras jamais servir le Seigneur. Parce que les choses de la chair sont inimitiés avec celui de l'esprit. Aucune personne ne peut se baser sur sa chair afin de pouvoir servir l'esprit. C'est quelque chose qui est impossible. Lorsque nous arrivons à lire correctement Romains chapitre 7 à partir du premier verset jusqu'au dernier verset, nous comprenons que l'apôtre Paul est en train d'établir un contraste. Voilà pourquoi lorsque tu es en train de lire Romains chapitre 7, tu ne peux pas t'arrêter à Romains chapitre 7. Il faut lire Romains chapitre 7 et Romains chapitre 8. Les deux chapitres-là vont de pair. Parce que si tu lis seulement que Romains chapitre 7, ça peut t'embrouiller. C'est comme ça que plusieurs personnes crient. Non, l'apôtre Paul lui-même, le grand apôtre, dit qu'il y a le péché qui habite en lui. Le péché ne peut jamais habiter en toi. Romains chapitre 6, verset 6 nous dit quoi? Romains 6, verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié en lui, afin que le corps du péché fût détruit et pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Il ne va pas finir de dire ça en Romains chapitre 6 et il va venir en Romains chapitre 7 pour dire que j'ai envie de faire des choses, mais ce n'est pas ce que j'ai envie de faire que je fais. Et qui va me délivrer de ce corps de mort. L'apôtre, ça dit, lorsqu'il était en train de révéler, c'est celui-là qui est en train de servir Dieu avec sa propre force, avec sa capacité. Voilà pourquoi, quand tu vas commencer à lire Romains chapitre 7, tu vas voir que le jeu, il y en a des légions. Ce que je veux faire, ce que je. Donc, le jeu n'appartient pas à l'Esprit de Dieu, mais appartient au moi, à la chair. Donc, lorsqu'il était lui-même pharisien, lorsque lui-même il était dans les traditions de ses pères, et effectivement il a essayé de servir Dieu, mais il a essayé de servir Dieu non pas par l'esprit, mais il a essayé de servir Dieu par quoi? Par sa chair, par sa capacité, par ses prouesses. Et effectivement, lorsque tu es dans ce domaine-là, mais tu ne pourras qu'avoir des frustrations, parce qu'il aura toujours un domaine où tu ne pourras pas. Parce que là où tu as envie de faire des choses, c'est pas ça que tu vas faire, c'est une autre chose que tu pourras faire. Mais la bonne nouvelle en Romains chapitre 7, c'est qu'il ne s'arrête pas à planter seulement que ce décor. Comme je dis, c'est un contraste. Je vais essayer de lire un peu avec vous pour que vous puissiez comprendre. Je prends donc à partir du verset 21. Il dit, je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire du bien, le mal est attaché à moi. Donc l'apôtre Paul ici est en train de parler d'un esclave. L'apôtre Paul n'est pas esclave parce que le vieil homme a été détruit. Donc il faut continuer le texte pour avoir la révélation. C'est comme ça, il y a beaucoup de personnes qui se plaisent dans n'importe quoi en disant que l'apôtre Paul lui-même étant un grand apôtre, il y a beaucoup de choses qu'il faisait. Non, ça c'est une mauvaise compréhension afin de pouvoir demeurer dans tout ce qui est mauvais.
suivons le texte. Il dit, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Au verset 24, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Mais un chrétien, celui qui est passé de la mort à la vie, n'est pas misérable. C'est comme ça que j'ai dit que c'est un contraste qu'il est en train d'établir entre le vieil homme et le nouveau homme. Donc, lorsque tu essaies de servir le Seigneur sous la loi, mais ce sont des résultats seulement que tu pourras avoir. Mais souviens-toi, tu as pris des grandes décisions, tu as pris des grandes lignes, tu as essayé de ne plus faire certaines choses, mais après 3 mois, 4 mois, rébellote, et tu as été découragé parce que tu te dis que tu vas jamais y arriver. Mais bien évidemment, les choses de la chair ne pourront jamais parce qu'ils sont un inimitié. Donc pour des choses spirituelles, il te faut aussi le Saint-Esprit. Mais regardez maintenant au verset 25. Il dit, gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Donc quand il finit de décrire un état, lorsqu'il était encore dans les traditions de ses pères, maintenant il va commencer à glorifier. Mais pourquoi il glorifie? Parce que autrement, ce qu'il cherchait par sa capacité, il n'a pas pu avoir. Maintenant il dit gloire soit. Quand quelqu'un dit gloire, ça veut dire qu'il y a une victoire. Il a une victoire sur quoi? Sur le péché. Parce qu'il était esclave autrefois. Il dit gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi du péché et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Donc c'est comme ça que lorsque tu vas vouloir servir le Seigneur avec ta chair, mais tu ne pourras qu'avoir des frustrations. Donc nous, enfants de Dieu, nous sommes non pas dans la chair, mais nous sommes dans l'esprit. La Bible déclare que celui qui est enfant de Dieu est conduit par quoi? Par son esprit et non pas par la chair. Donc aussi longtemps que tu vas vouloir servir Dieu au travers de ta chair, mais ce sont les résultats que tu ne pourras qu'avoir. Voilà pourquoi le Seigneur dit, c'est lui qui est enfant de Dieu. Il n'est pas conduit par ses émotions, il n'est pas conduit par sa chair, mais il est conduit uniquement que par l'esprit de Dieu. Donc aussi longtemps que tu seras conduit par l'esprit de Dieu, tu ne pourras jamais être esclave du péché, mais seulement que de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand il arrive maintenant en Romains chapitre 8, le verset 1er, c'est là maintenant il va établir les choses clairement. Il va dire, il y a donc maintenant aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que pour celui qui est en Jésus-Christ, il n'est plus redevable à la chair, mais il est redevable maintenant à l'esprit par lequel il a été scellé. Amen, amen. C'est comme ça qu'il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc en Romains chapitre 7, il était en train de proclamer que la loi du péché qui était dans ses membres. Mais maintenant qu'il a reçu le Saint-Esprit, il va dire maintenant en Romains chapitre 8, le verset 2, en effet, la loi, il y a aussi une loi. C'est une loi contre une autre loi. De la même manière qu'il y avait la loi du péché, c'est comme ça qu'il y a la loi aussi de l'esprit de vie. Donc la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Mais c'est seulement que la présence du Saint-Esprit en toi qui te donne donc cette loi afin de pouvoir être affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc quand l'apôtre Paul est en train de dire, ce n'est pas quelqu'un qui est vaincu, mais c'est un contraste qu'il est en train de faire. C'est une autre position. Lorsque tu vas lire maintenant Romains chapitre 8, tu vas voir que le mot esprit est mentionné plusieurs fois. Donc ça, c'est l'esprit maintenant qui a relief. Romains chapitre 7, ce n'est pas l'esprit qui a relief, c'est la chair qui a relief. Donc même quand tu es enfant de Dieu, si tu te laisses conduire par ta chair, mais bien aimé, il y a beaucoup de choses que tu vas faire qui ne seront pas intéressantes. Voilà pourquoi celui qui est enfant de Dieu est conduit par l'esprit de Dieu. Amen. Donc voici un peu cette petite énigme qui fatigue beaucoup
de personnes qui proclament que, oh, l'apôtre Paul lui-même là, avec tout ce qu'il pouvait dire, lui-même, il a la loi du péché. Et mal comprendre ce texte va venir te fortifier dans une position où, même si tu n'arrives pas à faire quelque chose, mais tout compte fait, moi-même, je suis un pécheur. Si l'apôtre Paul lui-même, il a proclamé que ce qu'il a envie de faire, c'est pas ce qu'il fait, ce n'est pas mon petit cacaba là, je vais essayer de lutter. Donc, allons en est. Non, ça n'a rien à voir. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Si toi, tu es esclave du péché, cela veut dire que tu n'as pas été affranchi. La Bible déclare que si le Fils de l'homme vous a affranchi, vous êtes réellement libre. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Donc voilà encore pour la troisième question. Amen. Par rapport à la déclaration de l'apôtre Paul. Amen. Nous allons, pasteur, permettre aux auditeurs d'intervenir dans cette émission d'ici à là. Le standard donc sera à vous. Et ainsi, vous pouvez nous appeler si vous avez des questions à poser suite à la prédication. Vous avez peut-être des points d'ombre. Vous pourrez donc les poser vos questions à travers le 07 77 59 56 50 ou encore le 07 3 x 06 52 ou le 01 01 01 43 13. Et ce sera tout à l'heure quand le standard donc il sera à vous, quand il sera ouvert. Vous pourrez donc nous appeler. Et je vous rappelle, si vous venez de nous rejoindre, que nous parlons avec le pasteur Avi du péché, une fois de plus, puisqu'on n'a pas commencé à parler de ce thème depuis le samedi dernier. Et aujourd'hui, on abonde toujours dans ce même sens, on parle du péché. Et le pasteur répondait donc à quelques-unes de nos questions tout à l'heure. Alors, pasteur, à vous entendre, à entendre ce que vous venez de dire. Donc, c'est la chair qui nous conduit dans le péché. On peut le dire ainsi. Mais bien sûr, nous sommes faits de chair. Cette chair-là, nous sommes faits de chair. Mais dans cette chair-là, il y a l'Esprit de Dieu en nous. Donc, aujourd'hui, nous ne sommes plus redevables à la chair. Nous ne sommes plus redevables au premier Adam. Parce que le premier Adam, il est mort. Aujourd'hui, si nous avons la vie, nous n'avons pas la vie en nous réclamant du premier Adam. Nous avons la vie parce que nous nous réclamons du second Adam. Le premier Adam, il est mort. Le second Adam, qui est l'esprit, est là. Et c'est à lui que je suis redevable. Je te prends un exemple assez simple et assez clair. Oui. Je suis dans le taxi et il y a le porte-monnaie d'une personne qui tombe. La chair te demande de prendre. Prends, mets ça dans ta poche. Personne n'a rien. Et l'Esprit de Dieu te dit non. Qu'est-ce que tu fais? Et si tu prends, tu as obéi à ta chair. Voilà. Et en ce moment, il aura des tribulations qui sont liées à la... Ça peut être la prison, ça peut être des bastonnades, ça peut être l'humiliation, ça peut être beaucoup de choses. Amen. Il y a des tentations. Nous sommes tentés à cause de cette chair. Donc nous ne devons pas marcher selon elle, mais nous devons marcher selon l'Esprit de Dieu. Amen. Et c'est ça la clé. Autrefois, l'Esprit n'avait pas pris cette position avant-gardiste. Lorsque nous étions dans le jardin, effectivement, nous marchions selon l'Esprit. Mais depuis la désobéissance, nous sommes conduits maintenant par quoi? Par la chair. C'est nous-mêmes qui choisissons ce qui est bien ou ce qui est mal. Alors que dans le dessein de Dieu, il n'a jamais voulu que l'homme puisse se conduire par lui-même. C'est le Seigneur qui veut et qui voulait toujours conduire son peuple et conduire ses enfants. Lorsque tu es un père cherche toujours à se réaliser dans la vie de son enfant. Essaie de toujours apporter le meilleur. C'est comme ça que Dieu s'est investi en nous et il a répandu son amour pour que nous puissions aussi manifester l'amour. Le diable aussi essaie de remplir la haine
haine dans la vie de ses enfants, afin de pouvoir manifester quoi? La haine. Et c'est comme ça. Donc Dieu se représente, c'est-à-dire il se déverse, il nous sert de l'amour, il nous sert toutes choses pour que nous puissions aussi servir. Amen. Donc tout dépend de celui qui t'alimente. Et celui qui m'alimente, c'est l'esprit de Christ. Et l'esprit de Christ, c'est l'amour. Et c'est ça, je marche par l'esprit et non pas par la chair. Parce que la chair a des désirs contraires à celui de l'esprit. La chair, il y a l'orgueil. Alors que l'esprit, ce n'est pas l'orgueil, c'est l'humilité. Amen. Amen. Pasteur, on peut remarquer qu'au sein de l'Église, il y a même, ce n'est pour juger personne, mais c'est évident, les auditeurs même à l'écoute pourront comprendre de quoi je parle. Il y a même des hommes de Dieu qui font des choses qu'on apprend et vraiment on se pose beaucoup de questions. Au sein de l'Église, il y a des enfants de Dieu qui font des choses vraiment, c'est à se poser des questions. Mais ce que je m'en vais demander, pasteur, comment alors résister aux œuvres de la chair? Comment savoir ou comment se faire totalement conduit par l'esprit? La Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Il faut te soumettre au Seigneur. Soumets-toi au Seigneur. Celui qui même garde ma parole. Le Seigneur nous a dit quoi? Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Donc comme moi je suis en train d'aimer mon frère, comme Christ m'a aimé, je me soumets à sa parole. Mais si je suis en train de t'aimer comme Christ m'a aimé au point de mourir pour moi, mais est-ce que je peux chercher à venir te voler? Non. Mais voilà. Il dit celui qui m'aime garde ma parole. Et quelle est cette parole? Il dit je vous donne un commandement nouveau. Pourquoi il dit nouveau? Quand on parle de nouveau, c'est qu'il y a l'ancien, c'est aime ton prochain comme toi-même. Mais si moi-même je ne m'aime pas, est-ce que je peux t'aimer? Non. Si moi-même je peux me suicider, ça veut dire que je peux t'abattre. C'est ça. Donc cette fois-ci, il dit je vous donne un commandement nouveau. Et ce commandement nouveau, c'est quoi? Il dit aime ton prochain comme Christ a aimé l'église au point de mourir pour elle. Donc c'est comme ça que ton frère qui est à côté, tu dois quoi? Tu dois l'aimer. Ça, c'est la parole de Christ. Donc face à toute tentation, parce que nous sommes tentés, ce n'est pas que c'est pas Dieu qui nous tente, mais nous sommes tentés par la chair. Nous aimons ça. Donc quand tu es tenté là, souviens-toi de la parole de Christ. Soumets-toi à lui et résiste au diable, résiste aux tentations, résiste et il fuira loin de toi. Amen. Lorsque le diable est venu tenter le Seigneur Jésus, il s'est soumis à la parole. Il dit qu'il était écrit. Donc après avoir essayé à moult fois, mais il était découragé et il est parti, n'est-ce pas? Oui. Mais si toi, une petite opportunité, mais tu frises avec lui, tu zoukes avec lui, tu danses avec lui. Mais c'est tout à fait normal que nous aurons aussi des résultats négatifs. La Bible déclare que celui qui se livre à une personne pour lui obéir, il devient esclave de la personne. Donc si toi, tu te livres au diable pour lui obéir, mais tu deviens esclave du gars. Puisque tu le sais, il va te récompenser avec un bon salaire, alors que le salaire du diable, c'est quoi? C'est la mort. Et si toi tu décides de te soumettre à Christ pour lui obéir, il va aussi te donner aussi une grâce. Et cette grâce c'est quoi? C'est la vie. Amen. 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 Nous bénissons le Seigneur pour ces paroles, pour ces vérités. Comme je le disais, on va à partir de maintenant permettre aux auditeurs d'intervenir dans cette émission. Et le standard, donc, si vous nous suivez en ce moment, le standard est à vous, c'est-à-dire que vous pouvez, à partir de ce moment, nous appeler. Et si vous avez suivi cette émission et que vous avez des points d'ombre, vous avez des questions, il y a des choses incomprises dans la prédication de l'homme de Dieu, du pasteur Ravi, appelez-nous, posez vos différentes questions. Le pasteur, il est là. Il va donc répondre. Également, puisque cette émission est en direct sur la page Facebook de l'Église Grâce sur Grâce, puisque
puisque cette émission est en direct sur la page Facebook de l'église Grâce sur Grâce, je disais tantôt, vous pouvez également nous laisser vos questions en commentaire sous la vidéo. Alors, pour appeler en direct sur cette émission à l'antenne, c'est à travers le 07 77 59 56 50. C'est le numéro de la radio. Vous pouvez donc composer ce numéro pour passer en direct, poser vos questions ou un témoignage peut-être dans le sens de cette émission, de ce thème dont le pasteur nous parle ce soir, le péché. Donc 07 77 59 56 50. Aussi, vous pouvez appeler à travers le 01 43 13 si vous êtes abonné au réseau Move. C'est l'heure de la vérité de l'évangile et je vous rappelle que cette émission est en diffusion tous les samedis à partir de 22h30 et également en direct sur la page Facebook de l'église Grâce sur Grâce. Donc si vous avez un appareil Android, un appareil portable Android, en ce moment même vous pouvez faire un tour sur Facebook et taper église Grâce sur Grâce. Vous allez tomber très certainement sur une page avec un logo bleu avec une croix dorée au milieu et une croix posée sur une Bible ouverte et une couronne en dessus. Bien sûr, c'est l'église Grâce sur Grâce. Donc, vous verrez le pasteur en direct. Et pendant que vous y serez, n'oubliez pas de vous abonner à la page, d'aimer et de vous abonner à la page. Il y a également la chaîne YouTube de l'église Grâce sur Grâce avec le même logo. Et bientôt, vous verrez donc les précédentes émissions qui sont postées, qui sont publiées sur la chaîne. Également, les cultes de l'église Grâce sur Grâce sont aussi disponibles sur la chaîne. Vous pouvez donc les suivre en attendant de nous rejoindre un de ces dimanches ou un de ces samedis. 07 77 59 56 50, c'est le numéro donc à composer pour passer en direct, poser vos différentes questions suite à cette prédication de ce soir. 07 77 59 56 50 ou encore vous avez le 01 43 13 si vous êtes bien sûr abonné au réseau Move. Également le 07 06 52. Autant de numéros donc à votre disposition pour nous appeler, passer en direct pour poser vos différentes questions. Et je vous rappelle, quant à l'église, qu'elle est sise à Hongrie, derrière la pharmacie de la JB, juste à côté de l'école Joachim Bonny. Et pour les programmes de l'église, nous avons nos cultes de célébration qui se tiennent tous les dimanches à partir de 9h et nos cultes d'adoration tous les mercredis à partir de 19h. Et parlons toujours de programme, cette émission, évidemment, tous les samedis à partir de 22h30 sur cette radio, La Voix Sainte 88.3. 07 77 59 56 50. Vous avez suivi cette émission, vous êtes à l'écoute de Yopougon, à l'écoute de Koumassi, à l'écoute de Abobo, à l'écoute de Trècheville, de Cocody, bref, un peu partout dans Abidjan. Vous avez suivi le pasteur qui nous parle ce soir du péché. Vous avez peut-être des questions, des points d'ombre. C'est le moment donc de nous appeler, c'est votre moment. La deuxième partie de cette émission vous est consacrée pour vos différentes questions. Si entre-temps vous n'avez pas compris quelque chose, bien sûr, mais si tout ce que le pasteur a eu à dire, vous avez tout compris, alors on ne peut que rendre gloire à Dieu. 07 77 59 56 50, c'est le numéro à appeler, à composer donc pour vos différentes questions. 07 77 77 59 56 50, 07 06 06 06 52 ou encore le 01 43 13. Et comme je le disais, si vous suivez cette émission depuis
Facebook, la page Facebook de l'Église Grâce sur Grâce. Essayez aussi de nous laisser vos questions en commentaire si vous en avez. Nous allons les lire et vous répondre. 07 77 59 56 50 07 06 06 06 52 ou le 01 pour les abonnés au réseau Move, bien sûr, 01 01 01 43 13. L'heure de la vérité de l'évangile, c'est cette émission de l'Église Grâce sur Grâce, en fait, votre émission, par l'Église Grâce sur Grâce, qui vous révèle les vérités de l'Évangile, qui vous révèle donc l'Évangile dans toute sa vérité. Et aujourd'hui, pour ce premier numéro du mois de juin, nous parlons une deuxième fois du péché, puisque le samedi passé, on avait parlé de ce thème, on avait parlé du péché. On y revient avec le pasteur aujourd'hui qui nous dit une fois de plus, qui insiste sur le fait, sur le pourquoi il ne parle pas beaucoup du péché dans ses prédications, parce que dit-il que c'est de la solution qu'il faut parler, et cette solution bien sûr c'est Christ, c'est de la solution qu'il faut parler et non du péché. Et si vous, à l'écoute, vous avez des questions, vous pouvez donc appeler pour les poser. Et les numéros, vous les connaissez. Il y a d'une part le numéro de la radio, le 07 77 59 56 50, et également les deux numéros de l'église, le 07 06 06 06 52, ou encore le 01 01 01 43 13. Oui, pasteur. Est-ce que tu as des questions? On a un auditeur en ligne, on va le prendre. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Allô, nous vous recevons. Allô? Oui, allô, vous êtes en direct déjà, nous vous recevons. Allô? Oui, allô, vous êtes en direct, nous vous recevons. Allô? Je suis à la radio, la radio. Bien sûr, vous êtes en direct. Voilà. En fait, j'ai appelé comme ça, je suis au travail, en fait. J'ai Ouais. appelé comme ça pour bénir le nom du Seigneur pour la vie du serviteur de Dieu. Amen. Parce que véritablement, il décide la vie, il est en train de nous communiquer la vie. Et tout à l'heure, pendant sa prédication, il a donné un témoignage par rapport à un portefeuille qui est dans la voiture. Oui. Il y a quelqu'un qui met son portefeuille et tout ça. Oui. Voilà. Je vous dis que je suis un chauffeur de Yango et tout à l'heure, là, ça vient de se produire. Il y a une dame qui a laissé son portefeuille avec 50 000 francs à l'intérieur. Et elle est descendue. Donc, à peine je venais de l'appeler pour lui remettre le portefeuille, que l'homme de Dieu a donné le témoignage. Et vraiment, ça m'a fortifié. Amen. Ça m'a montré que véritablement, j'ai accepté de marcher avec Christ. Amen. Je Amen. voudrais comme ça pour bénir le nom du Seigneur, pour son ministère, parce qu'il est dans la vérité, il prêche la vérité. Amen. Je Amen. révèle des choses qui sont cachées. Amen. 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 C'est mon intervention. Amen. 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 On peut vous connaître de prénom au moins. Voilà, moi c'est Eric Amiens. Eric Amien. Merci de votre appel. Amen. Demeurez bénis. Amen. Amen. Merci. Ouais, le Saint-Esprit donne des exemples. Hein? Poignant. De là à là. On dit merci à Eric Oui. Amien qui vient de Tu nous vois, appeler. et là, et ça c'est très bien, bel exemple. Hmm, Tu vois, il pouvait prendre le portefeuille caché. bien sûr. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné. Parce que 50 000, c'est pas petit quand même. Ah, tu vois, il est content, il est heureux. Amen, C'est amen. extraordinaire. Amen. Sa récompense est plus que 50 Il 000. y en a d'autres qui vont dire c'est le Seigneur qui vient de me visiter. Amen. Ça là, il doit me prendre. C'est des bandits. 07 77 59 56 50. C'est comme Eric vient de nous appeler. Vous avez aussi un témoignage. Vous avez
des questions, c'est quand même le moment de nous appeler 07 77 59 56 50 01 01 01 43 13 ou encore le 07 06 06 06 52. C'est l'heure de la vérité de l'évangile. C'est l'émission donc qui vous révèle l'évangile dans toute sa vérité. Le pasteur demandait si tout à l'heure, enfin si j'ai une question, oui, j'ai une question et j'en ai posé. J'en ai posé pas mal de questions déjà. On va permettre donc à nos auditeurs, ceux qui nous suivent, d'appeler et de poser leurs questions. Je suis sûr que il y a pas mal de questions à poser ou peut-être que la prédication est tellement véridique, tellement limpide, comme le disait tout à l'heure le frère Eric, que peut-être les auditeurs à l'écoute n'ont rien à dire. Et si c'est le cas, nous bénissons donc le nom du Seigneur. Sinon, si vous avez des questions, appelez-nous. Nous avons quelques 3 minutes à passer ensemble avant de se dire au revoir. 07 77 59 56 50 01 01 01 43 13 pour les abonnés au réseau Move ou encore le 07 06 06 06 52, l'heure de la vérité de l'évangile. C'est une émission, si c'est la première fois peut-être vous nous suivez, c'est une émission qui est en diffusion tous les samedis à partir de 22h30 sur cette radio, où vous pouvez aussi la suivre en direct depuis la page Facebook de l'église Grâce sur Grâce. Et parlant de cette église, si vous la connaissez pas encore, je vous rappelle qu'elle est sise à Hongrie, derrière la pharmacie de la DB, juste à côté de l'école Joachim Bonny. Et on a nos cultes tous les dimanches, culte de célébration tous les dimanches à partir de 9h, pardon, et culte d'adoration tous les mercredis à partir de 19h. Donc demain, nous serons en culte, un culte spécial, puisque demain, ce sera la fête de nos merveilleuses mères, merveilleuses mamans. On va en profiter pour dire merci, oui, oui. Profiter pour inviter les moments qui voilà. nous écoutent présentement. Voilà, à faire un tour, donc à passer à l'église, dire merci donc au Seigneur pour leur vie, pour nos vies, pour leur vie, principalement, spécialement, puisque demain c'est leur jour, c'est leur fête, la fête des mères. Et on anticipait déjà à travers cette émission, nous vous disons bonne fête des mères à vous toutes, maman, à l'écoute donc de ce programme ce soir, l'heure de la vérité de l'évangile. Nous sommes pratiquement à la fin, pasteur. Nous allons clore donc ce numéro. Je rappelle que nous parlons du péché et je suis sûr que le samedi prochain nous allons continuer donc à parler du péché. Beaucoup de choses encore à dire. Oui. Tout va dépendre des questions que vous allez encore nous exposer. Oui. Alors, ce soir, vous, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, ce soir, vous avez insisté sur le pourquoi vous ne parlez pas trop du péché, mais de Christ, puisque, disiez-vous, c'est plutôt de la solution, qu'il faut parler. Il faut faire plutôt la promotion de la solution et non du problème. C'est ça. Aussi, on vous demandait si, sous la grâce, le péché peut toujours avoir le pouvoir sur nous, et vous disiez non, que sous la grâce, le péché ne peut plus avoir le pouvoir sur nous, mais il y a un passage biblique qui vient comme contredit cette réponse que vous avez donnée, là où l'apôtre Paul disait que le mal qu'il ne veut pas faire, c'est ce qu'il finit par faire. Et vous avez expliqué en faisant le contraste donc entre les deux, la chair
dont il parle, et puis l'esprit Entre Saul de Tarse Saul de Tarse, évidemment, et puis l'apôtre Paul. Paul. Donc, ainsi comment on dit, ainsi résumé, C'est ça. on va vous laisser Terminé. Alors, Seigneur, merci pour ton amour et ta fidélité. Shalom chez vous. Paix et grâce. Amen. Amen. Paix et grâce chez vous et rendez-vous le